Chaque démarche administrative est pour lui une épreuve. Il y a des trucs que je comprends pas trop, quoi. Nom, prénom, machin et tout, mais après, il y a des trucs... diminution. Ouais, c'est une diminution, je crois, je sais plus. Logement du... À 37 ans, Thierry ne sait quasiment ni lire, ni écrire. Domicile, c'est 31. Code postal 87 800. Perdu, à la place du numéro de portable, il a inscrit son code postal. Il peine sur tous les mots, même sur le nom de sa rue. Thierry est une personne illettrée. Il est pourtant allé à l'école jusqu'en CM2, orienté ensuite dans une filière professionnelle. À 16 ans, il est devenu peintre en bâtiment. Il a cessé de lire et écrire, et au fil du temps, il a tout oublié. Pour s'en sortir, il a développé sa mémoire visuelle. Il photographie tout mentalement. Ça lui a même permis de décrocher son code. C'est simple, le jour de l'examen, il n'y a personne qui parle et c'est la machine qui parle. Après, vous avez juste à cocher A, B, D ou C. J'ai travaillé ma mémoire. Tu regardes les diapos, tu mémorises les diapos, tu mémorises les panneaux, tu mémorises tout. Et tu travailles, quoi. C'est un boulot, quoi. C'est vrai, quoi. Et j'ai fait. Dans cette classe de 6e, la prof de français demande aujourd'hui aux élèves de lire un extrait de l'Avare de Molière. Il y a les bons lecteurs, mais sur les 29 enfants, 5 ont de grandes difficultés. Comme Daniela, 12 ans, qui redouble. Justice, Juste au ciel. juste ciel, n'est-il pas l'homme? N'est-il point ici? Rends-moi mon argent, coquin. Elle a beaucoup de mal à déchiffrer le texte, mais aussi à écrire. Mais Daniela a la chance d'être dans une région où des gens se battent contre l'illettrisme. Une fois par semaine, elle se rend dans l'association Mots et Merveilles, Bonjour. Ça va, Daniela? où cette retraitée bénévole reprend avec elle ses cours de français. Ces cours lui permettent de reprendre confiance. Un appui qu'elle n'avait pas en famille, car sa mère elle-même vient prendre des leçons ici pour sortir de l'illettrisme. De ne pas pouvoir lui expliquer quelque chose en français, en maths, tout ça, ça fait mal. C'est humiliant, c'est blessant. Puis on ne sait pas lui répondre. Donc... Marie-Agnès est une mère célibataire. Lingère dans une maison de retraite, elle dispose de 1 000 € par mois pour élever Daniela, mais aussi sa fille aînée Camille, 14 ans. On est rentré. Depuis qu'elle suit des cours pour combler ses lacunes dans l'association, elle peut aider Daniela à faire ses devoirs. Ça fait 4 ans que je suis à Monts et Merveilles. J'ai les acquis. De temps en temps, j'oublie des petits trucs et tout. Comment on fait l'exercice, une fois qu'on en fait un, après, c'est parti tout seul. Puis, non, pouvoir les aider, moi, ça, c'est un plus. C'est une fierté. Dire, bah voilà, je suis pas une incapable. Enfin, je ne suis plus une incapable. Avant, je pouvais pas. Maintenant, si, je peux. Les progrès de la maman ont transformé le quotidien. Elle prend par exemple du plaisir à faire des recettes de cuisine qu'elle ne pouvait pas lire auparavant. C'était impossible avant. Impossible. On pouvait pas arriver comme ça et dire maman, moi j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc ou autre. Il y a 200 grammes de crème fraîche, donc on va peser ça. N'ayant pas eu les bases en maths, un verre de graduation, moi je faisais décoration. Maintenant, pourtant c'est les tableaux, tout ça, on les apprend. Moi je l'ai appris en CE1, mais j'ai pas retenu. Elle s'est épanouie. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est formidable, moi j'adore. Et je suis fière d'elle.